Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ce matin, ça va être plus court, ok, parce que j'ai pas internet haute vitesse ici. Puis hier, là, ça a pris 3 heures dans le vidéo que j'ai faite. Fait faut que je m'en maintienne en dedans de 13 minutes. Fait qu'à matin, un petit samedi plus calme, puis plus doux. Puis je suis plus tard aussi parce que le week-end, je me permets un petit peu plus. Alors, ça va être un on jase un petit peu plus court. By the way, si vous avez des questions, là, je suis à date dans toutes mes questions, OK? Pour quand vous venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com. Puis j'ai fait le tour le matin, là, tout le monde est répondu. Puis j'ai eu, je me souviens, Caroline puis Manon qui m'ont dit « Tu nous reçois-tu bien? T'as-tu bien reçu nos questions? » Oui, je vous reçois bien, mais gênez-vous pas pour le remettre des fois 2 fois. Puis je pense que j'ai répondu 4 fois à Roger à matin la même affaire. Mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit capable de se parler et surtout parler courriel. Parce que parler courriel, c'est direct comparativement qu'avec Messenger ou les autres. Ils nous contrôlent. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que c'est, mais si vous dites, mettons, S20, carabine, peu importe, ben on est contrôlé dans ce temps-là. Puis là, ben ça arrête tout de l'air que la C11 va passer ou est passée. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on dit et comment est-ce qu'on dit parce qu'on va être barré point à la ligne. C'est le gouvernement qui s'ingère dans les médias sociaux pour pouvoir contrôler l'accès à l'information. Fait qu'il va falloir faire attention à ce qu'on dit et comment est-ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on essaye de s'en venir avec des réseaux privés pour pouvoir vous parler librement. C'est pas drôle pareil, hein? Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Dans les... Ah oui, hey, des bonnes fêtes. J'en ai eu tellement. Je vais passer à travers ça tout de suite, tiens, ta caillette. Puis, je vais parler des bonnes fêtes, puis après ça, je vais vous parler aussi des paniers de pêche puis des caméras parce que ça a été malade. Donc, dans les bonnes fêtes, puis n'oubliez pas que quand que je vous souhaite bonnes fêtes, puis que je suis en retard ou que je suis en avance ou que je suis pas dedans, ben ça vous redonne votre journée. Fait que profitez-en pour aller manger au restaurant puis demander plus de cadeaux. C'est comme ça que c'est quand que on souhaite bonnes fêtes dans On Jase. Mais ce matin, celui qui mérite le numéro 1 des bonnes fêtes, c'est Tristan Gagnon, 9 ans. Bonne fête, mon gars. Passe une excellente journée. C'est un fidèle de la communauté qui nous écoute tous les jours avec papa. Puis, c'est un pro de tir. Il aime ça tirer, fait qu'il tire souvent avec papa. Fait que bonne fête, mon gars. Profite bien de ta journée. J'espère que tu vas avoir des beaux cadeaux. Puis, tu vas vraiment apprécier ta journée, mon gars. Après ça, j'ai Joanne es-tu? Bonne fête, Joanne, une adepte aussi de la communauté depuis 1 an. C'est son frère Claude qui l'envoie. Fait que passe une excellente journée, Joanne, avec la gang de On Jase. Après ça, j'ai... Ah, ça, j'ai trouvé ça drôle. Pierre, oui, t'étais dans la boîte. Pierre m'a écrit cette semaine pour dire Hey, tu souhaites bonne fête à ma blonde, il m'a pas donné son nom. Là, il m'écrit Oh fuck, j'ai oublié son nom. C'est Nadine Gobeil. Bonne fête, Nadine. Ça t'en donne une journée de plus. Ça, c'est un gros repas au restaurant que ça vient de te coûter, Pierre. Vraiment. Fait que passe une excellente journée, Nadine, pour ta fête. Puis je sais que je suis en retard, là. Fait que vraiment, c'est de la faute. Hey, là, je le dis, c'est de la faute à Pierre. Je l'envoie de même. Bonne fête aussi à José la Tulipe. Je suis en retard aussi, mais elle fait partie de la communauté. C'est Oli qui m'a envoyé ça. Fait que passe une excellente journée, José, et bonne fête de toute la gang de la communauté On Jase. Ah oui, tu sais, quand je vous dis de m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com pour les choses, j'ai eu beaucoup de questions sur les paniers de pêche. Quand je vous ai parlé là, de mon panier que j'utilise pour aller à la pêche à la truite de ruisseau ou en rivière. Donc, j'envoie le lien. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est plus commode de m'écrire sur steph.onjase parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas facile. Donc, sur steph.onjase, ben, vos chances sont collinement meilleures que je vous pogne parce que c'est privé. C'est dans ma boîte privée de la ferme, donc je suis capable de vous rejoindre. Puis, la même affaire pour les caméras de surveillance. J'ai eu énormément de... Je vous le dis, là, un 300, 400 courriels pour le deal des caméras de surveillance que j'ai eu. Fait que ça me fait plaisir de vous écrire et de vous les envoyer sans problème. OK? Ah oui, hey, j'ai eu ça aussi, c'est une bonne idée. J'ai oublié de marquer qui m'a envoyé ça, mais Christy, que j'ai trouvé que c'était une bonne idée.
mettons, vous êtes en état de secours, OK? Vous arrivez en forêt, vous vous partez en forêt, vous avez votre téléphone, la batterie est après tomber, vous n'avez rien pour vous recharger. Il y a quelqu'un qui a eu comme idée de dire, bon, ben là, faut que je laisse un moyen, un message que les gens puissent me rejoindre. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé sa boîte vocale de son téléphone en disant, salut, c'est Steph, je suis perdu présentement, j'étais dans telle région, je me retrouve pas. Ceux qui vont entendre ce message-là, c'est pas une joke. Je suis vraiment perdu. Envoyez-moi des secours. Puis il a laissé rouler ça. Puis ça a sauvé la personne. Donc, je trouve. Tu sais, des fois, c'est un déclic qui peut arriver. Dire comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire. Ben, j'espère que ce déclic-là pourra le faire. Si ça peut sauver du monde. Ben, mais j'ai trouvé ça bright, très, très, très intelligent de laisser un message sur sa boîte. Ben, tu sais, en fait, tu changes ton message de boîte vocale en disant. Salut, je suis perdu, puis vraiment, vraiment une bonne idée. Fait que merci à... J'ai oublié de marquer c'est qui m'a envoyé ça, Colin. Mais merci à celui qui a pensé. Moi, je trouve... Moi, ça c'est l'affaire que je prends, que je mets dans mon tiroir un truc, puis que s'il arrive de quoi, ben, je vais pouvoir me dépanner si ça arrive. OK, après ça... Ah oui, hey, j'ai beaucoup... Vous avez été une crise de gang à m'envoyer ça. Le contrôle de la chasse dans les réserves nationales. Et là, ça boue. Ça chiale. Hein? Ça chiale pour rien dire. Puis, j'ai été voir. J'ai été chercher voir c'est quoi qu'ils font en Amérique, dans les parcs nationaux, parce que ça arrive ailleurs. Puis, tu sais, ici, au Québec, on pense qu'on invente les roues. Hein? Nous autres, on est le centre de la Terre. Si nos fonctionnaires, ils pensent qu'il n'y a rien qui arrive ailleurs qu'au Québec. Puis là, ben, ils essayent de changer de quoi, puis d'inventer la roue. Fait que je suis allé voir, puis j'ai juste... En tout cas, si vous ne le savez pas, s'il y en a des fonctionnaires qui nous écoutent un matin, il y a une chose qui existe sur Internet, ça s'appelle Google. Ouais. Puis si sur Google, là, tu mets gestion des parcs contrôlés cheptel de cervidés, il y a plein d'idées qui sortent. Fait que je vais juste vous dire ça de même. Moi, ça m'aide, ça, des fois, à faire des recherches. J'utilise ça, cette nouvelle affaire-là, ça s'appelle Google. OK? Puis dans les recherches que j'ai faites, puis ça n'a pas pris 6 mois, hein. En dedans de 5 minutes, c'était réglé mon problème. En tout cas, je fais juste vous le dire, si ça peut aider certains fonctionnaires, l'outil Google, puis il parle aussi là, de l'intelligence artificielle aussi, là, qui peut aider. Là. Fait en tout cas, je viens de vous dire ça, mais il y a 4 façons qui ressortent pour le contrôle des cervidés dans les parcs nationaux. Et le numéro 1, naturellement, savez-vous c'est quoi? La chasse. Ben oui, les chasseurs sont utilisés très efficacement pour contrôler les cheptels dans les parcs nationaux. Puis dans tout ce que j'ai été lire, ben j'en ai déjà parlé aussi qu'il y a les tirages au sort qui sont efficaces, mais il y a aussi les enchères qui sont très, très, très populaires pour les endroits où est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller chercher des trophées. Puis ils servent de ça aussi pour financer les parcs nationaux. Alors, tu sais, dans des secteurs où est-ce qu'il y aurait des gros orignaux, beaucoup de chevreuils ou peu importe, ben peut-être ça serait un moyen d'aller chercher plus de sous pour pouvoir aménager les parcs puis augmenter la qualité des parcs. Mais juste les tirages au sort déjà à 7 piastres. Tu sais, moi, je me souviens là, que dans une certaine réserve, là, à tous les ans, avant qu'il enlève la neige des chemins au printemps, puis qu'il ouvrait son coffre, puis qu'il allait voir, là, dans la réserve, il y avait à peu près pour 1,5 million de demandes de chasse dans cette réserve-là. Fait que c'est pas rien. Fait que c'est tout de l'argent qui peut servir aux aménagements des parcs. Je sais pas si on fait ça au Québec. Je suis pas au courant d'où est-ce que l'argent va là, quand ils font les affaires au Québec, mais quand même. Mais la chasse est numéro 1 comme contrôle. La deuxième affaire, c'est le contrôle des naissances. Ça coûte plus cher, par exemple. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stériliser certaines femelles pour empêcher les naissances. Il y a aussi réduire la qualité de l'habitat. Donc, ils vont planter des arbres que les cervidés ne mangent pas. Donc, ça va éviter qu'il y ait prolifération du troupeau. Mais ça, au Québec, on est déjà bon là-dedans. Nous autres, on sait comment faire pour réduire la qualité de l'habitat des cervidés. Donc, c'est juste dans certaines places qu'il y a prolifération des cheptels. C'est pas à grandeur de la province, je vous le dis. Puis, il y a aussi, après, la prédation. Que là, ben, comme dans le parc Yellowstone, quand ils ont réintroduit les loups, ben, en l'espace de quelques années, le troupeau de Wapiti avait descendu, les loups avaient régularisé les troupeaux, puis ça avait fait la job vraiment. Là. Fait que c'est les 4 façons qui existent. Puis ils parlent pas de la juge Goldwater là-dedans. Là.
dans tout ce que j'ai fait comme recherche, c'est pas elle qui peut aider à la régularisation des parcs nationaux. À part sciller, c'est à peu près tout ce qui est bon là, de cette technique-là. Mais elle n'est pas nommée à nulle part, elle, pour ça. Donc, c'est les 4 façons pour contrôler les parcs nationaux. Fait que Google, ça existe, puis ça peut aller, mais Goldwater, ils sont pas là-dedans. OK, après ça, dans les questions, il y en a qui m'ont posé des questions hier sur mon fusil. Il me reste pas grand temps. Sur mon fusil hier que j'utilise, puis qu'est-ce que j'essaye au champ de tir. J'ai mon DT11 que je t'apprête tuner, puis que je t'apprête placer, puis que je t'apprête caster, puis que je t'apprête arranger. Mais je vous en parle pas tout de suite parce que je veux vraiment être certain de tout bien comprendre l'arme pour pouvoir vous en parler. Puis la même affaire que le 1301. Hier, j'ai pris mon 1301 pour faire du pigeon d'argile, puis j'ai claqué des pigeons la même affaire que les autres. Fait que, je vais vous revenir avec tous les détails vraiment des fusils que j'utilise et que j'essaye présentement donc pour faire du pigeon d'argile. Puis, dans la même ordre d'idée, j'ai Yvan qui m'a posé comme question, Steph, y a-t-il du danger à utiliser des vieilles cartouches que j'aurais trouvées? Il a trouvé des cartouches dans la neige, je sais pas trop, il les a nettoyées, puis il dit, je peux te chasser avec. Oui, tu peux, mais une affaire qu'il faut que tu portes bien attention, c'est quand tu vas faire des tirs à répétition. Mettons que tu as un semi-automatique, puis que tu as une cartouche qui a pogné l'humidité, tu vas l'entendre quand tu vas tirer, ça va faire pouf. OK? Puis souvent, les plombs sortent pas, ou les plombs sortent, mais la bourre sort pas. Puis si tu en soignes un autre en arrière, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ça bloque le canon, puis ça va faire ouvrir ton canon. Fait que c'est pour ça qu'on essaie tout le temps de prendre des munitions qui sont de première qualité, qui ont bien été entreposées pour faire attention. Puis faut être certain que si tu fais 2-3 tirs à répétition, que tu n'auras pas ce problème. Tu l'entends de toute façon, c'est pas le même, c'est pas le même détonation, mais sois prudent parce que j'ai déjà vu ça que c'est arrivé. Donc ah oui, puis en finissant, on va finir avec ça, j'arrive au bout. Sylvain me demande pourquoi tu mets pas tes appâts avec tes salines au chevreuil? Ben simplement parce que ça me donne 2 chances. Les salines sont habitués d'y aller à tous les ans, à tous les temps de l'année. Ils sont en sécurité, il n'y a pas de prédation qui va dessus, j'ai pas mis de pression, rien là-dessus. J'aime mieux faire mes appâts à 150-200 mètres de mes salines. Dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que ça garde l'achalandage de mes sites. Il n'y a pas de pression de chasse dans cette région-là. Puis si je me brûle sur un de mes appâts ou sur un de mes sites que je chasse, la saline, c'est un plan B si je veux décider d'y retourner ou s'il arrive de quoi. Donc, c'est de cette façon-là que j'utilise mes salines puis mes appâts, Sylvain, quand que je chasse le chevreuil. C'était long jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'excuse de ne pas être les internets, puis ça revient old school comme je fais quand je suis en expédition. Là, je suis en expédition Airlus, mettons. Fait que, on joue à l'utile à l'agréable. Faites attention à vous autres. Passez un excellent samedi, puis on se voit demain. Ciao tout le monde!